Salut à tous, merci d'être avec nous. Je suis Théo et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur Alley Hoops Rivals. C'est certainement la plus belle semaine NBA de cette saison, alors on a beaucoup de choses à voir et à débattre ensemble aujourd'hui. Alors ne tardons pas. Et aujourd'hui, on sera plus nombreux que d'habitude, tant mieux puisque Victor et Mohamed Ali sont avec nous. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Super bien, c'est une bonne semaine, il y a beaucoup de gros événements et on a hâte de vous en parler. Ouais, effectivement, très belle semaine NBA avec de grosses stats, Victor. Ouais, plusieurs joueurs, il me semble qu'il y en a 5 à plus de 40 points cette semaine, une première, et on espère pas une dernière. Ouais, par rapport à la semaine dernière où je crois qu'on avait une seule perf à 40 points pile, ça fait du bien et ça fait plaisir. Allez, c'est parti, on commence avec les news de la semaine. Jingle. Allez, on commence tout de suite avec une première news assez surprenante sur Golden State, où rien ne va plus, Mohamed. Exactement, c'est la 4e défaite consécutive des Warriors sous l'ère de Steve Kerr, c'est du jamais vu. On voit que Kevin Durant joue à un niveau extrêmement élevé, mais face au duo Schroeder-George, c'est très compliqué pour ces Warriors. On peut se demander quel pourrait être le problème de cette équipe, qui sont les champions en titre. Serait-ce dû à l'embrouille de Draymond Green et Kevin Durant? Serait-ce lié à l'absence de Stephen Curry? Nous ne le savons pas et nous aimerions bien le découvrir par la suite. Ouais, en tout cas, Kevin Durant qui prend ses responsabilités et qui assume les défaites. Il ne le rejette pas la faute sur les blessés ou sur une autre raison. C'est lui le leader en l'absence des deux autres cadors. Donc c'est bien normal et c'est bien qu'il le fasse. Allez, autre info, il y a beaucoup de rumeurs ces derniers temps. D'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs toute l'année, mais là particulièrement parce que Washington en fait veut tout simplement faire une razzia. Ils veulent tout vendre. Ouais, tout simplement. En fait, ils ont dit clairement qu'aucune de leurs stars, donc John Wall ou Bradley Beal, était susceptible de rester finalement. Ils ont dit personne n'est protégé et Charlotte va sauter, ou veut sauter en tout cas sur l'occasion, et aimerait bien faire un duo entre Kemba Walker et Bradley Beal. Mauvaise nouvelle dans cette affaire, c'est que c'est Nico Batum qui pourrait en faire les frais et rentrer dans ce trade. Et du coup, malheureusement pour lui, il aurait joué que quelques matchs seulement avec Tony Parker. Ouais, ça serait une vraie galère pour notre Frenchie parce que cette année, Washington, c'est vraiment pas un cadeau. Allez, puis autre info plutôt marrante sur J.R. Smith, le joueur de Cleveland, enfin l'ancien joueur maintenant, puisque mardi, aux alentours de 15h heure française, le joueur avait annoncé publiquement et assez ouvertement que les Cavs tankaient et qu'ils allaient tanker toute l'année. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, c'est-à-dire qu'ils vont faire exprès de perdre dans le but d'avoir plus de chances de tirer un bon premier tour de draft l'année prochaine. Le problème, c'est déjà que c'est interdit par la NBA, c'est-à-dire que les équipes qui le font doivent le faire assez discrètement. Et puis forcément, ça n'a pas été aimé. Et donc, 30 minutes après cette annonce, Cleveland en a fait une autre. Et ils ont annoncé que J.R. Smith n'allait plus jouer avec Cleveland. On attend donc de savoir ce qu'il va faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette sortie aura été fatidique pour lui qui va très rapidement être sans équipe. Allez, puis dernière news, une news un peu émotion sur LeBron James. Et ouais, parce que dans la nuit de mercredi à jeudi, il a fait son retour à la Q Arena, donc évidemment la salle de Cleveland. Et voilà, moment émotion parce que il a quand même ramené une bague et un titre de champion à sa ville, plus ou moins sa ville natale. On sait qu'il est d'Akron, ce qui est juste à côté de Cleveland. Et du coup, voilà, il a amené sa bague et après une troisième défaite en finale, il a décidé de rejoindre les Lakers. Et là, première fois de la saison avec les Lakers qui se déplaçaient à Cleveland. Et donc, du coup, forcément, moment émotion. Les Cavs lui ont rendu hommage avec une petite vidéo plutôt bouleversante, on peut le dire. Je vous invite à la regarder, elle n'est pas très très longue. Et vraiment, une nuit sympathique pour lui. Ouais, il a été acclamé. On se rappelle, il y a 4 ans, quand il était parti au Heat, où les supporters brûlaient les maillots et lui en voulaient vraiment beaucoup. Là, on se rend compte que vraiment, le fait qu'il ait rapporté ce titre qu'ils attendaient depuis 50 ans, ça change tout. Ouais, complètement. C'est vraiment le titre. Hein. S'il ne l'avait pas gagné, je pense que son retour aurait été délicat une nouvelle fois. Ouais, je pense aussi. Allez, on enchaîne sur la question de la semaine. Une question qui sera cette semaine 100% Frenchie. Jingle.
Et cette question concerne notre Frenchie des New York Knicks, Frank Ntilikina. Et alors qu'au début de saison, il était titulaire avec 28 minutes de jeu pour 8 points et 3 passes de moyenne, il est depuis la semaine dernière remplaçant et ses stats ont été divisées par 2 avec seulement 4 points et 1 passe et demie en 22 minutes de jeu. Alors messieurs, la question est la suivante. Déjà, pourquoi David Fizdale, entraîneur des Knicks, l'a mis sur le banc? Et puis surtout, à quoi devons-nous nous attendre pour le reste de la saison en ce qui le concerne? On peut remarquer que sur le terrain, Frank Ntilikina ne score pas forcément des masses, mais a beaucoup d'influence sur le terrain. Il arrive à créer de l'espace avec ses autres coéquipiers. C'est vraiment un facteur clé dans cette équipe-là, on peut le remarquer. Après, défensivement, Victor, tu peux me dire ce que tu en penses? Du coup, on sait, Frank Ntilikina, c'est plus un défenseur qu'un scoreur. On le voit clairement cette saison, on l'a vu la saison dernière. C'est pas un scoreur dans l'âme et c'est malheureux pour lui. C'est sûrement ce qui lui coûte sa place dans le 5 majeur. Mais stat intéressante, cette saison, quand il joue plus de 30 minutes, les Knicks ont 3 victoires contre 2 défaites. Et quand ils jouent moins de 30 minutes, une seule victoire contre 10 défaites. Est-ce que ça veut dire quelque chose par rapport à l'apport de Frankie défensivement? Moi, je pense que oui. Du coup, j'aurais tendance à dire que c'est une erreur du coach de le mettre sur le banc. Maintenant, comme il n'apporte pas assez offensivement, ça va dans son sens quand même. C'est peut-être aussi le problème de la NBA. On le sait, hein. L'offensive, c'est tout ce qui compte. On en a souvent parlé de l'absence totale de défense. Peut-être que là, justement, à New York, il leur manque une défense. Ouais, et j'ai envie de dire plus que ça, ils ont une défense avec Frank Ntilikina et ils veulent pas l'utiliser. Donc, est-ce que c'est vraiment tout cet état d'esprit qu'il faut changer? C'est à voir. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre pour lui? À quoi va ressembler sa fin de saison? Alors moi, je pense qu'il y a une possibilité de trade. Il faut savoir que la NBA, c'est un business avant tout. Et en tant que meneur, il faut que ce joueur soit polyvalent, qu'il ait la capacité de scorer, qu'il ait la capacité de créer de l'espace comme il le fait. Il remplit très bien ce rôle-là. Mais au niveau du scoring, on voit que c'est très très limite de par ses stats. Et donc je pense très sincèrement qu'il se fera trader dès la fin de l'année. Je suis assez d'accord sur le scoring. Maintenant, sur le trade, je pense pas. J'ai l'impression que les Knicks lui font beaucoup confiance et qu'ils ont envie de le garder, de le voir progresser. Maintenant, pour cette saison, je suis pas sûr qu'il arrive à réintégrer le 5 majeur de manière constante. Il va jouer forcément parfois dans le 5, mais il est bien parti pour rester sur le banc une bonne partie de sa saison. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je pense quand même qu'il va rester, ils vont le prolonger en fin de saison, et que par la suite, il aura un peu plus de responsabilités. Mais évidemment, pour ça, il va falloir qu'il s'améliore au scoring, et très largement. Exactement, mais peut-être que l'arrivée d'une big star comme Kevin Durant, parce que vous le savez tous, peut-être ou peut-être pas, mais je vais vous l'apprendre, qu'il y a beaucoup de spéculations sur un éventuel départ de Kevin Durant des Warriors. Donc je pense que ça lui ferait beaucoup de bien, sur tous les plans, améliorer la visibilité du jeu, le mode de jeu. Je pense que vraiment, ça aurait un gros impact sur son offense. Et juste peut-être pour en mettre une vite fait là à Kevin Durant, effectivement, il veut sa franchise, il s'en cache pas, il veut être le leader. Aujourd'hui, il est à Golden State au vu des blessures et ça fonctionne quand même très moyennement. Allez, merci messieurs, on lui souhaite évidemment à notre Frenchie le meilleur et on espère que ça va aller mieux pour lui et que sa fin de saison sera meilleure. Allez, on enchaîne, il nous reste la grosse partie de ce podcast. Qui ont été les meilleurs joueurs NBA et qui sera élu MVP de la semaine? Réponse juste après ce jingle. Et on commence, Victor, par la performance de la semaine. Et après l'avoir attendu un mois, c'est la deuxième fois consécutive qu'il gagne cette distinction. Il s'agit évidemment de LeBron James. Ouais, contre Miami, donc son ancienne équipe, il a inscrit 51 points, donc une très très belle perte pour lui. 19 sur 31 au shoot, soit à peu près 60%, et il rajoute 6 tirs à 3 points sur 8 tentés, une stat étonnante pour lui, mais comme la semaine dernière, il commence à être meilleur à 3 points et son scoring s'en ressent très très largement. Et évidemment à ces stats, il rajoute 8 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 2 blocs, pour la photo comme on dit, et surtout 0 perte de balle, ce qui fait vraiment un match excessivement complet pour LeBron James.
Ouais, un match très très propre. Et puis peut-être c'est quand même à rajouter, sachez que c'est la première victoire de LeBron James sur le parquet des Heat depuis qu'il l'a quitté en 2014. C'est-à-dire que en 4 ans avec Cleveland, il n'en avait gagné aucun. Là, 1 sur 1 avec une performance, comme l'a dit Victor, extraordinaire. Exactement, c'est toujours un peu émouvant pour ce genre de joueur-là de venir sur ses terres et de remporter la victoire avec une autre équipe. Il faut savoir que LeBron James a remporté 2 titres NBA avec cette équipe-là et donc une autre avec Cleveland. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup d'émotions durant ce match-là et la victoire a été pour son équipe. Ouais, et puis ça fait bien plaisir. Allez, on passe à la suite. Qui ont été les meilleurs joueurs NBA? Et puis on commence tout de suite, c'est d'ailleurs moi qui commence, par LeBron James. D'ailleurs, on ne parle que de lui là depuis le début de ce podcast, mais il fait tout simplement une semaine extraordinaire. Une semaine à 37 points, 9 rebonds et presque 7 passes de moyenne. Ce qui est fou, c'est que c'est peut-être l'une des meilleures stats depuis qu'on a créé ce blog et ce podcast, mais ce n'est pas le MVP de la semaine. Et non, c'est vrai parce que cette semaine, il y a 2 joueurs qui ont fait mieux que LeBron James. Et d'ailleurs, Mohamed, tu vas nous parler de James Harden. Exactement, James Harden qui a passé une semaine monstrueuse avec 36 points, 4 rebonds et 7 passes décisives pour une moyenne de 46,6% au tir et 37% aux 3 points. Ils ont vaincu les champions en titre Golden State, ils ont enchaîné avec Sacramento et ils ont fini avec les Detroit Pistons de Blake Griffin. On peut rappeler le scoring de James Harden durant le match contre les Detroit Pistons avec 43 points, 7 rebonds et 9 passes avec 50% aux 2 points et 45% aux 3 points. Ouais, là encore, comme LeBron James, c'est une performance folle. Il faut quand même rappeler, sur un match, les joueurs, on en a parlé, ils font des performances. Là, on parle sur une semaine entière, sur 3-4 matchs. C'est assez fou, mais encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord, James Harden ne sera pas notre MVP. Parce qu'on a eu un loustic là qui nous a fait une semaine, mais à tomber par terre. Et il s'agit tout simplement de Kemba Walker. Alors, petite semaine pour lui, vraiment. 40 points de moyenne, tout simplement, avec 4 rebonds et 7 passes D. Donc, c'est tout simplement monstrueux. Je pense que c'est la meilleure semaine de toute sa carrière, tout simplement. Si je puis me permettre, je ne pense pas, j'en suis sûr. Ouais, je suis d'accord. Gros point négatif, en revanche, la défaite contre Philadelphie, alors qu'il venait de marquer 60 points. D'ailleurs, c'est son record en carrière aussi. Mais cette défaite qui fait très très mal, autant psychologiquement que au niveau du classement, même s'ils sont 6e, ça leur aurait fait du bien de prendre une victoire contre Philly, qui est donc un concurrent plus ou moins direct quand même. Alors oui, mais alors après, psychologiquement, il s'est quand même rattrapé 2 soirs après en claquant 43 et en offrant cette fois-ci la victoire aussi. Mais tout ça pour dire qu'il fait une semaine incroyable et que n'y a pas trop photo. C'est clairement notre MVP de la semaine. Même si les LeBron, les James Harden ont fait des semaines incroyables, là ça suffit clairement pas. De toute façon, effectivement, on lui avait déjà retiré la performance de la semaine parce qu'il avait perdu. Exactement. Alors que LeBron James, lui, avait gagné. Mais là, ce titre de MVP, ils ont quand même, si je dis pas de bêtises, un bilan de 2 victoires et du coup 7 petites défaites en gagnant contre Boston et Indiana. Alors Boston qui va mal, mais qui reste quand même le Boston de Kyrie Irving qui lui fait aussi de très bonnes stats. Donc bon bilan, bonne semaine. J'espère vraiment que ça va continuer parce que c'est très agréable à regarder. Ouais, puis mis à part cette défaite contre Philly qui, finalement est assez anecdotique, Kemba fait quand même un début de saison relativement monstrueux. Et même si cette semaine il est à 40 points, il est quand même à 28 de moyenne sur l'ensemble de la saison. Donc vraiment très très bonne semaine. Je pense que Kemba Walker a pris de l'assurance au fur et à mesure des années, notamment avec l'arrivée de Tony Parker qui est un élément clé de cette équipe-là. Jordan a fait une très bonne recrue, c'est un quadruple champion NBA et donc il apporte cette petite touche de rage dont les Charlotte Hornets auraient bien besoin. Ouais, absolument, Mohamed, cette petite touche aussi d'expérience, 4 titres, c'est sûr que c'est un plus dans un vestiaire. Ouais, puis il n'y a pas que ça, c'est que en début de saison, on pensait que Tony Parker serait le remplaçant de Kemba Walker, et finalement, il s'avère qu'ils jouent assez fréquemment tous les deux sur le terrain en poste 1 et 2, avec souvent Tony à la main, et ça décharge un peu Kemba Walker de cette remontée de balle, de cette prise de décision, et finalement,
Tipeee lui file le ballon, il prend son shoot et il le score. Voilà, c'est terminé. Et merci d'être venu, messieurs dames. Très bonne recrue, effectivement. Pas mal cette petite conclusion. Ouais. En tout cas, comme d'habitude, vous en avez l'habitude sur Alley Oops Rivals. Vous nous donnez aussi votre avis sur votre MVP. Mais je pense là quand même que cette semaine, si vous nous dites un autre nom que Kemba Walker ou que LeBron James et James Harden, je pense qu'il y a un souci. En tout cas, merci de nous avoir suivis et d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne semaine basket et à la semaine prochaine. À très bientôt.